Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Finamat Weekly, votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur le marché financier de la BRVM qui vous est offert par la société Finamart. Pour cette semaine, nous analyserons les performances du marché du vendredi 19 au jeudi 25 août 2016. Sur notre période de référence, le marché repart en hausse de 1,35%. Également, les 10 valeurs les plus échangées du marché ont nettement progressé sur la période, comme le reflète l'évolution du BRVM 10 de 2,95%. Au jeudi 25 août 2016, la capitalisation boursière remonte un peu par rapport à la semaine dernière, particulièrement du côté des actions. La valeur totale des actions du marché boursier s'établit à environ 7 169 milliards de francs CFA et celle des obligations est restée stable à environ 1 628 milliards de francs CFA. La valeur des transactions du marché boursier a augmenté pour atteindre la valeur de 4,019 milliards de francs CFA à raison de 3,709 milliards de francs CFA pour les actions et 310 millions pour les obligations. Les meilleurs secteurs de la semaine ont été ceux des finances et de la distribution avec des performances respectives de 5,49% et 1,76%. Le secteur finance a profité essentiellement du relèvement du titre Ecobank. Cependant, les plus fortes baisses ont été le fait des secteurs industrie et agriculture. La baisse de l'action Solibra a particulièrement pesé sur le secteur de l'industrie. Les actions Ecobank et Total Côte d'Ivoire sont reparties en hausse cette semaine et ont ainsi réalisé les meilleures performances du marché, respectivement de 10,05% et de 10,43%. Ecobank se relève de ses récentes chutes. Toutefois, les perspectives économiques moroses au Nigeria, ainsi que la dévaluation prévisible du Naira qui avait causé la profonde baisse du titre, sont toujours d'actualité, avec également des cours du pétrole à l'international qui peinent à se reprendre. De l'autre côté, le manque de visibilité sur les résultats et les perspectives de Movis depuis l'année 2015 ont entraîné le recul de son action qui marque la plus forte baisse de cette semaine. Il s'en est suivi l'action Solibra qui a affiché une contre-performance de 6,38% sur notre période de référence. Fultisac, le leader de l'emballage en Afrique francophone, a vu sa note relevée de A- à A par l'agence de notation Wara. La perspective de cette notation passe de positive à stable. Par ailleurs, la première cotation de l'emprunt obligataire TPCI 6% 2016-2028 aura lieu le 9 septembre 2016. La diffusion de ces obligations se fera au prix de 10 000 francs CFA l'obligation. La principale source de financement de vos placements est bien entendu l'épargne que vous générez chaque mois. Toutefois, bon nombre d'entre nous ont du mal à se constituer une épargne ou dépensent plus qu'ils ne gagnent mensuellement. L'audit budgétaire permet de pallier efficacement ce problème. La clé pour mieux gérer son budget se trouve dans l'identification des rentrées et des sorties d'argent. Les identifier en avance permet de maîtriser les postes les plus importants de dépenses et d'identifier les mois qui seront les plus sensibles. Ainsi, avec un audit budgétaire bien réalisé, vous parviendrez à la maîtrise de vos charges afin de dégager une épargne périodique pour vos investissements. N'oubliez surtout pas, l'audit budgétaire est la clé pour bien investir. Alors c'est sur ces mots que je vous dis au revoir. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de Finamat Weekly et d'ici là, restez Finamat.